Je pense qu'il est, assez difficile en fait de résumer à une seule qualité, heu, la formation des psychologues qui permettrait pas en fait, de rendre compte à la fois de la qualité, mais aussi de la diversité des différentes formations. Alors cependant, s'il y a une qualité en fait à mettre en avant, la plus importante qualité me semble être celle qui vise à fonder en fait la formation des futurs psychologues sur, l'acquisition de connaissances et de compétences, que celles-ci soient fondamentales ou appliquées et qui soient en fait fondées scientifiquement. C'est-à-dire étayées en fait par des données empiriques, hein, fiables et valides et validées. D'où l'importance que nos étudiants ont parfois du mal à à considérer, hein, d'où l'importance de la formation à et par la recherche, dans les cursus de psychologie, visant en fait à favoriser le développement d'un esprit critique, d'un esprit de synthèse, d'une pensée, réflexive de haut niveau, mais aussi en appuyant l'apprentissage en fait de la pratique, hein, sur, des connaissances et des méthodes scientifiques. Donc ça me semble être la qualité, essentielle qui, est, transversale en fait, hein, à l'ensemble des 5 années du cursus, de psychologie. Il me semble que la principale qualité de la formation des psychologues, c'est, la densité en fait des 5 années, d'études et le fait d'avoir, finalement une progression, dans le cursus qui, amène à des masters qui sont globalement passionnants, quelles que soient les universités, avec une diversité également de masters qui est assez importante. Il y a une offre plurielle qui me semble tout à fait intéressante pour la profession. Et je la trouve particulièrement intéressante parce que, elle résiste aussi d'une certaine façon, on va dire, à une vision un peu, stakhanoviste des choses. On essaye malgré tout de lutter contre l'idée qu'il y aurait, un bon patient avec une méthode, à appliquer et comment est-ce qu'il faudrait rentrer, dans ces rails-là. Et je trouve que la diversité du programme sur 5 années et avec une offre vraiment très plurielle en master est vraiment la principale qualité de notre formation universitaire. La deuxième qualité essentielle repose, pour moi et pour la formation en tout cas que je représente, hein, sur un enseignement intégratif, à la fois trans et interdisciplinaire dans une perspective en fait biopsychosociale, pour favoriser en fait, la compréhension globale du fonctionnement des personnes auxquelles, seront, confrontés les futurs psychologues. Alors cela concerne aussi bien les interactions entre les sous-disciplines de la psychologie, mais aussi, les liens avec, je vais citer que quelques disciplines, hein, les neurosciences, la médecine, la sociologie et puis l'économie, entre autres, mais on pourrait bien sûr, allonger un petit peu cette liste. Donc, au-delà, de ce socle, on va dire transversal s'appuyant en fait sur différentes disciplines, la formation à l'éthique, la formation à la déontologie, guidée entre autres, par le code de déontologie des psychologues est aussi essentielle. En fait, je pensais très franco-français, c'est-à-dire que, j'ai tendance à voir souvent les difficultés, parfois en premier lieu, en tout cas de les souligner, assez facilement et je vais avoir du mal à ne donner qu'un seul manque en fait à l'université, à la formation. Il faut y voir un signe d'attachement aussi pour l'augmentation de la qualité de la formation universitaire. Moi, j'en vois plusieurs en fait, Oui. manques actuels. Le premier, c'est qu'il me semble que ça serait intéressant qu'il y ait un programme qui soit harmonisé au niveau national, comme il en existe d'ailleurs en médecine ou chez les infirmiers ou dans d'autres professions également. Donc un programme qui soit harmonisé au niveau national et en même temps que, on va dire, les 4 grands courants, de la psychologie, c'est-à-dire, la psychanalyse, le courant cognitivo-comportementaliste, le courant, systémie et le courant humaniste existentiel soient enseignés dès la licence. À la fois une pluralité plus importante en licence des 4 grandes familles de psychothérapie ou de courants psychologiques et puis également un programme qui soit harmonisé, au niveau national. Ça serait plus simple pour pouvoir penser les programmes et les penser précisément pour que les psychologues de demain puissent, vraiment avoir une formation qui corresponde aussi à la société dans laquelle, ils Bah, évoluent. avant tout, le manque de stages, le manque de professionnalisation à travers en tout cas les stages au cours du cursus de psychologie. Donc là encore, il n'y a pas de cohérence en fonction des universités. Il y a normalement un stage obligatoire,
au cours de la licence, et puis bien sûr les 500 heures de stage obligatoires au cours du master, 500 heures Oui. minimum pour pouvoir valider le titre de psychologue. Mais voilà, force est de constater qu'il y a un manque en fait de stage durant les études de psychologie. L'autre problème, et pourtant on ne peut qu'y voir une bonne opportunité, que d'avoir obligé la rémunération des stages. Et pourtant, ça a une contrepartie parfois un petit peu néfaste quand les institutions susceptibles de pouvoir accueillir les étudiants ne peuvent pas rémunérer les stages, ce qui veut dire qu'on a cette problématique particulièrement en master, où bon nombre d'institutions limitent les stages à 308 heures, puisque c'est la limite en termes de volume horaire qui n'oblige pas à la rémunération des stages. Or, un stage de master, c'est au moins 500 heures. Pas forcément une mauvaise chose, parce que voilà, avoir 2 expériences professionnelles ou pré-professionnelles au cours d'un cursus de master, c'est plutôt positif, hein. Multiplier ses expériences de terrain, c'est plutôt positif. À contrario, ce qui l'est un peu moins, et on le rencontre en fait régulièrement, c'est qu'il y a des institutions qui seraient prêtes à accueillir effectivement 500 heures. Au niveau logistique, c'est possible, c'est-à-dire qu'il y a un psychologue praticien habilité à encadrer des stages qui pourrait encadrer l'étudiant pendant 500 heures, mais faute de rémunération, du coup, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même une difficulté. Et de manière générale, voilà, pouvoir proposer, du coup, de façon obligatoire, des stages plus tôt dans le cursus, je pense que ça, c'est quelque chose vers quoi il faut tendre. Le deuxième point Là, sur, vous me parlez, je me permets de rebondir sur ce que vous dites. Là, vous parlez du nombre de stages. Est-ce qu'on questionne également la qualité des stages? Alors là aussi, je vais répondre au regard des pratiques Ouais, liées à la formation dont j'ai la responsabilité. Et puis sur comment dire, une expérience au niveau national qui a été lancée l'année dernière, et auquel d'ailleurs une partie de la formation que je dirige participe. Donc nous, depuis des années, on a mis en d'accord. place en fait, à la fois un carnet de stage qui permet de suivre l'étudiant au cours de son cursus, si tant est que cet étudiant réalise les 5 années obligatoires de psychologie dans notre université. On a le suivi en fait sur l'ensemble des stages qu'il aura réalisés au cours de son cursus. Si ce sont des étudiants qui ne sont intégrés qu'à partir du master, on a le suivi sur les 2 années de master et l'ensemble des stages qu'ils ont réalisés. Donc on D'accord. a cette évaluation, on va dire écrite, hein, sur la base de critères que nous avons nous-mêmes définis. Et puis, bien sûr, comme le veut l'arrêté du 19 mai 2006, fixant les conditions en fait de validation du titre de psychologue, le stage de M2, le ou les stages de M2 donnent lieu à une soutenance avec la présence du tuteur professionnel ou des tuteurs professionnels ayant encadré les étudiants. Donc il y a effectivement non seulement une interaction avec les tuteurs de stage à travers le carnet de stage, et puis au moment de leur présence, et puis en amont, puisque c'est une soutenance qu'on prépare, en ayant pris contact avec ces professionnels pour discuter de la réalisation du stage. Une des organisations nationales des psychologues spécialisées en neuropsychologie a établi justement un carnet de stage très très élaboré, faisant fonction d'évaluation bien sûr, mais fixant aussi finalement les critères que doivent remplir les étudiants et donc les stages au moment de la validation du titre de psychologue pour des étudiants qui sont spécialisés en neuropsychologie. Et plusieurs universités, dont la nôtre, participent effectivement à la validation de ce carnet de stage. D'accord. Uniquement pour les étudiants de la filière neuropsy. Oui, bien sûr. Pour le coup. Et je pense que c'est une initiative qu'il faudrait reprendre pour d'autres filières. OK. Il y a de moins en moins de vrais séminaires et d'espaces de discussion dans l'enceinte universitaire. Pour ma part, je suis plutôt d'orientation, et même largement d'orientation humaniste et existentielle. Néanmoins, je reconnais bien évidemment beaucoup de qualités aux 3 autres courants, et il y en avait un en particulier à l'enseignement de la psychanalyse qui me paraissait important, c'est que même lorsqu'on ne se destinait pas à être psychanalyste ou d'orientation analytique, les enseignements autour de la psychanalyse avaient pour vertu d'inciter à penser.
C'est-à-dire, c'était des espaces d'élaboration et d'élaboration intellectuelle et pensée qui me paraissaient importants. Et on est en train, avec la perte de la psychanalyse dans nos universités, de perdre complètement ces espaces-là. Il y a de plus en plus d'universités dans lesquelles il n'y a plus de vrais espaces de discussion. Et d'ailleurs, c'est, je crois, faire injure à personne que de dire, 20e siècle, on pouvait facilement décrire des têtes de proue de la psychologie quand elles étaient encore en activité à l'université. Ça devient quand même de plus en plus rare, là, actuellement, de pouvoir citer même 10 personnes qui vraiment construisent la psychologie actuellement et qui sont en exercice à l'université. Pratiquer la psychologie, c'est bien sûr, avoir des connaissances théoriques, des compétences pratiques, mais c'est aussi une manière d'être. Mmh. Alors, je ne vais pas être très originale, hein, mais c'est à tout le moins, avoir suffisamment d'empathie, mais aussi, avoir une conscience, hein, de ses limites, Mmh. mais aussi de la nécessité de se former tout au long de sa vie professionnelle, de la nécessité de travailler, en équipe ou en réseau. Et ça, ce sont des éléments, qu'il nous est plus difficile, en fait, d'évaluer au cours du cursus de psycho, qui sont pourtant des éléments fondamentaux, quant à notre responsabilité ensuite, de délivrer le titre de psychologue. Alors les Mmh. stages, bien sûr, hein, sont, pour l'instant le principal appui, hein, pour avoir des éléments plus en faveur de la manière d'être que de la manière de faire par rapport aux pratiques, diversifiées des psychologues. Mais voilà, dans la formation, on aimerait pouvoir faire évoluer aussi ces formations avec, des items qui captent un petit peu mieux, ces manières d'être. Évidemment, il manque un doctorat d'exercice, hein, et c'est vrai qu'une grande partie de nos étudiants qui font des doctorats de troisième cycle, en vrai, sont plutôt des doctorats qui se satisferaient tout à fait d'être pensés dans un cadre qui serait le doctorat d'exercice. Donc c'est clair que ça manque aussi ces doctorats qui ne se destinent pas à la recherche, mais qui installent véritablement un titre et une expérience. Il manque aussi une sixième année qui soit centrée sur la pratique, parce que actuellement, finalement, on est dans cette, et peut-être d'ailleurs, ce serait ça la principale difficulté quand j'y pense, on est actuellement dans ce paradoxe que nous formons essentiellement en 5 ans des personnes qui, en tout cas, je parle pour ma pratique et celle de la psychologie clinique, qui se destinent à la psychopathologie et à l'évaluation de la psychopathologie. Et en vrai, lorsqu'ils sont diplômés, on va les embaucher essentiellement pour les suivis psychothérapeutiques. Il y a de moins en moins d'espace dans lequel, malheureusement d'ailleurs, hein, le diagnostic, le psychodiagnostic, la dimension de l'évaluation va être vraiment très présente, et on embauche majoritairement les psychologues pour l'exercice psychothérapeutique. Et donc certainement qu'il faudrait une sixième année qui soit une sixième année qui soit vraiment centrée sur cette dimension-là, puisque en tout cas pour les psychologues cliniciens, c'est une demande qui est une demande vraiment de terrain importante, alors même que les études forment plutôt à l'évaluation et au diagnostic, c'est-à-dire à l'enseignement de la psychopathologie. Fondamental pour les psychothérapies, on ne peut pas être psychothérapeute sans connaître la psychopathologie, mais il se trouve que la majorité des étudiants qui sortent de l'université actuellement ne sont pas encore psychothérapeutes, même si la plupart vont exercer dans le champ de l'accompagnement psychologique à minima. En fait, il y a un mythe actuellement qui est le mythe de la licence de sciences humaines et de la spécialisation en master pour devenir psychologue. Il faut, dès la première année, aller directement dans la psychologie, ce qui du coup donne l'espace pour que soient représentés les 4 grands courants dont je parlais tout à l'heure.